Honnêtement, au départ, je voulais juste faire une vidéo sur le MiG-29 Fulcrum, mais je me suis rendu compte que sur YouTube, il y avait déjà beaucoup de contenu qui parlait de ça. Donc je me suis intéressé plus en détail aux pays qui utilisent encore le MiG-29 et j'ai appris quelque chose qui m'a choqué. La Corée du Nord est détentrice du MiG-29 Fulcrum. Alors comme ça, on pourrait se dire oui, la Corée du Nord a toujours récupéré du matériel militaire de l'URSS, donc il est tout à fait normal qu'elle ait pu acquérir ce genre d'appareil. Mais la question que je me suis posée, c'est qu'aujourd'hui on connaît la Corée du Nord comme une potentielle menace, mais pas forcément par rapport à son armée de l'air. Alors pourquoi elle ne nous menace pas directement de ce point-là, et surtout de quel autre point de vue elle nous menace donc? Pour commencer, et pour comprendre l'aviation nord-coréenne, il faut dire qu'elle s'est, comme qui dirait, arrêtée dans le temps en 1991, c'est-à-dire jusqu'à l'effondrement de l'URSS, où Pyongyang recevait encore un flux constant d'approvisionnement militaire. La Corée du Nord a même été le principal premier client exportateur du MiG-29 Fulcrum, livré dès la fin des années 80. Et puis plus rien. Plus de pièces détachées, plus de mises à jour, plus de kits, plus de nouveaux appareils. On dit même que la flotte aérienne de la Corée du Nord est devenue un véritable musée, surtout parce que la principale source qui permettait à cette flotte de rester à jour, c'était l'URSS et qu'aujourd'hui elle n'existe plus. Aujourd'hui, cette flotte compte des MiG-21, des MiG-25, des Su-25, des MiG-29, mais également des J-6 et des J-5 chinois. On retrouve même des MiG-17 et des MiG-19, des appareils qui donc, je le rappelle, remontent aux années 50. De ce qu'on peut lire, l'armée de l'air nord-coréenne alignerait 1500 appareils, mais d'autres sources affirment que ces chiffres ne colleraient pas vraiment à la réalité et que même si c'était le cas, ces avions de génération plus ancienne ne tiendraient pas quelques minutes en l'air face à des forces aériennes modernes. Pour le mystère du MiG-29, la vraie question c'est combien il en reste? Est-ce qu'ils sont en état de vol? Est-ce qu'ils sont juste en bon état global? Alors, les estimations varient beaucoup selon les sources. On parle en réalité d'une quinzaine à une trentaine d'appareils. Ce qui fait en fait varier ce nombre, c'est le manque de pièces détachées qui a mené Pyongyang à faire un exercice qu'on a déjà vu, comme en Iran avec ses F-14, c'est le cannibalisme mécanique. En gros, on démonte d'anciens MiG-29 pour en garder d'autres en vie, même si donc leur capacité reste néanmoins limitée. Il y avait aussi une question de production locale de MiG-29. Pyongyang a longtemps affirmé de sa propre bouche assembler ses propres MiG-29 sous licence, un mensonge donc qui a été démenti, puisque Pyongyang utiliserait encore d'anciens kits fournis par l'URSS, donc avec des ressources limitées, pour mettre à jour et seulement désosser des anciens MiG-29. Donc aucune source officielle prouve vraiment qu'il y a une chaîne de production autonome à Pyongyang ou en Corée du Nord. Ce qui est certain, c'est que dans la flotte de la Corée du Nord, l'appareil qui serait le plus en mesure de combattre par exemple des F-15 ou de se mesurer à des avions plus récents, c'est le MiG-29. Alors je dis pas du tout que les MiG-29 nord-coréens gagneraient un quelconque combat avec des forces aériennes opposées, mais c'est un des avions les plus récents qu'ils ont en leur possession. Cela dit, il serait aussi possible qu'avec le temps, la Corée du Nord se soit approvisionnée autrement en appareils, et donc le MiG-29 ne serait plus une référence pour cette flotte. Mais la vraie réponse à cette question, c'est qu'en fait, la Corée du Nord ne cherche pas du tout à gagner un conflit aérien. Elle ne cherche même pas en fait à y rentrer. Toute la doctrine nord-coréenne repose sur les défenses sol-air qu'on a pu voir partout aux informations. Pyongyang a construit un des réseaux DCA les plus denses de la planète, avec surtout des systèmes russes. Donc on retrouve le S-200, le S-75, mais aussi des copies du S-300. Le résultat, c'est qu'on a une image d'un espace aérien tellement dangereux qu'aucun pilote ennemi ne souhaiterait y rentrer. Les chasseurs nord-coréens, en fait, c'est même plus un complément. Pyongyang ne les voit pas du tout comme un plan A ou un plan B. C'est même pas le dernier recours. La vraie force est donc dans l'artillerie nord-coréenne et dans l'arme nucléaire également. Et pour dire vrai, même si demain la Corée du Nord recevait des centaines de MiG-29, un problème resterait, c'est l'entraînement des pilotes. Donc les estimations occidentales, donc le DIA et l'Institut britannique, qui suggérait que les pilotes nord-coréens volent en moyenne une fraction des heures annuelles des pilotes occidentaux. On parle de 15 à 25 heures de vol par an pour un pilote nord-coréen, contre environ 135 pour leur homologue sud-coréen. Ça, c'est surtout expliqué par le coût du carburant, qui est réservé surtout à une élite. Ce déficit d'heures de vol
c'est en fait le plus gros talon d'Achille des forces aériennes nord-coréennes, parce que même un avion de dernière génération ne pourra pas faire le poids avec un pilote inexpérimenté. Pour conclure, l'armée de l'air nord-coréenne n'est pas obsolète, elle a simplement choisi de jouer dans un camp. Sa stratégie n'est pas de rivaliser avec un concurrent dans le domaine aérien avec des appareils de plus en plus récents, parce que la dissuasion de Pyongyang se joue ailleurs. Le MiG-29 nord-coréen n'est donc pas à prendre comme un signe de puissance, c'est simplement une relique gardée par la Corée du Nord, un pays qui préfère miser sur la peur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se dit à la prochaine, c'était TFR System.